Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a entre autres adopté un projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales, un projet de loi portant code de l'eau, un projet de loi portant code de l'environnement et un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Le Conseil a également adopté un décret portant ratification de la convention de crédit d'un montant total de 163 989 250 000 conclu le 29 juillet dernier entre la Côte d'Ivoire et l'AFD en vue du financement budgétaire pour soutenir le PND. Pendant que se tenait ce conseil des ministres, les parlementaires des deux chambres étaient réunis à Yamoussoukro à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié du président de l'Assemblée nationale au Sénat. Sénateurs et députés ont donc pu échanger afin de définir un cadre de collaboration pour répondre efficacement aux attentes des populations. L'idée, c'est donc de travailler ensemble pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quel est l'impact réel du dispositif de calcul du taux d'insertion mis en place il y a 5 ans par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle? Un dispositif qui avait été mis en place pour assurer un meilleur suivi des apprenants après leur formation. Eh bien, les acteurs se sont retrouvés cette semaine à Bouaké, dans l'objectif de le revisiter et tenter de l'améliorer. Reportage Corona Soro, RTI Bouaké. Depuis une décennie, le gouvernement fait de la formation de la jeunesse une priorité. Des efforts sont également déployés pour l'insertion des formés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour une meilleure insertion des formés, un dispositif de calcul du taux d'insertion est mis en place depuis 2017. Cette enquête-là permet de savoir la situation post-formation de ces diplômés, s'ils sont en situation de travail, enfin s'ils ont eu un emploi ou non. Et qui nous permet, nous, au niveau du ministère, donc, de mesurer l'efficacité externe de notre dispositif. 5 ans après la mise en œuvre de ce dispositif, les acteurs se sont retrouvés à Bouaké. 5 jours durant, les participants ont travaillé à revisiter le dispositif et à améliorer la formation afin de répondre aux besoins des entreprises. Cet atelier qui vise à revoir, à revisiter la méthode de calcul du taux d'insertion, qui est un indicateur très important pour la prise de décision, parce que la question de l'insertion est une question essentielle. La qualité de la main-d'œuvre est de mise. Voilà, pour limiter disons, le recrutement des expatriés, il faut adapter également la capacité de nos formés ici, à l'échelle également internationale. Dans ce processus de formation des ouvriers qualifiés, des techniciens et agents de maîtrise, la Côte d'Ivoire est accompagnée par les États-Unis d'Amérique. Pour l'appui que MCA donne à l'ETFP, il y a déjà la création de 4 centres d'ETFP, dont un est prévu pour Bouaké ici. 4 centres d'enseignement technique de formation professionnelle. Les consortiums, les groupes d'entreprises qui sont cooptés pour créer ces centres-là sont déjà en cours d'élaboration de leur projet. Cet atelier de Bouaké a permis de faire des propositions et suggestions pour une meilleure insertion des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 13 ans après les violences commises le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, le procès de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables politiques et militaires s'est ouvert hier mercredi en Guinée. Après donc des questions de forme, l'audience doit reprendre le 4 octobre. La défense affirme avoir reçu les dossiers du procès la veille de l'audience. Elle demande du temps pour mieux se préparer. Selon une enquête mandatée par l'ONU, 156 personnes ont été tuées, au moins 109 femmes violées et des centaines de personnes blessées. La visite avait été reportée de 48 heures à la demande du gouvernement malien de transition. Une délégation de la CEDEAO composée des présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie vont plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako, au Mali. C'est l'occasion de mettre sur table plusieurs dossiers communs au Mali et à la Côte d'Ivoire. Il y a les relations de bon voisinage à renforcer. Ensuite, des ressortissants maliens résident
en Côte d'Ivoire, résidant en Côte d'Ivoire, sont recherchés par la justice malienne. Après avoir dévasté l'ouest de Cuba, l'ouragan Ian a frappé la Floride hier mercredi. Les autorités redoutent une tempête historique de par son intensité qui a déjà provoqué des inondations catastrophiques. Plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. Au sud du passage de l'ouragan, près de l'archipel des Keys, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants et les gardes-côtes recherchaient encore 20 personnes, 3 ayant été sauvées et 4 autres ayant réussi à nager jusqu'au rivage. Voilà pour le Flash Info. Rendez-vous à 13h pour le journal.